Si est un invité de l'Élysée qui ne plaît pas à tout le monde. C'est jeudi 15 et vendredi 16 juin, Emmanuel Macron et ses équipes vont recevoir au palais présidentiel le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite, lors de son passage en France pour une opération séduction durant 10 jours avec toute une délégation à ses côtés pour assister au sommet pour un nouveau pacte mondial de financement prévu à Paris les 22 et 23 juin prochains. Mais pour Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, cette réception reste en travers de la gorge. Invitée ce jeudi 15 juin à s'exprimer sur le sujet auprès de la rédaction internationale de Radio France, la représentante de l'ONU se désole que le président mette à nouveau à l'honneur le prince héritier, moins d'un an après sa dernière visite. On redore le blason de quelqu'un qui ne le mérite absolument pas, s'est-elle insurgée, regrettant que le chef d'État français se fasse l'architecte principal de la réhabilitation du prince qui possède le tableau le plus cher du monde. En cause de ce rejet de la part d'Agnès Callamard, les nombreux soupçons portant sur la personne, mais aussi la justice, et notamment les peines appliquées. En Arabie Saoudite, l'État étant encore partisan de la peine de mort et qu'il ne se prive pas d'appliquer. Dans un rapport publié mi-mai, Amnesty International avait comptabilisé 196 personnes exécutées en 2022 en Arabie Saoudite, contre 65 en 2021. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pourquoi recevoir une personnalité si controversée? Cette réhabilitation est d'autant plus malvenue aux yeux de l'ONU que le royaume est sur le point d'exécuter 7 jeunes gens qui étaient des enfants au moment de leur soi-disant crime, dont un n'avait que 12 ans, a expliqué sa secrétaire. On est en train de reconstruire un système international, mais sur la base de quoi? Non d'une pipe? Sur la base de quelle valeur? S'est-elle énervée. De son côté, si l'Élysée ne s'est pas exprimé à propos de cette nouvelle visite, ils avaient en revanche expliqué en juillet 2022, lors de la venue précédente du prince, que malgré les polémiques entourant la personnalité du prince, il était devenu un interlocuteur incontournable dans le monde, à la suite de plusieurs problématiques comme l'énergie, la crise alimentaire du Moyen-Orient, ou encore le programme nucléaire iranien. Un mal nécessaire avec lequel il faudrait donc s'accommoder. Crédit photo, Tiziano da Silva.